les élèves, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle leçon des sciences. Dans cette vidéo, nous essayerons de comprendre comment bouge le corps humain et animal. Comment est-ce qu'on peut bouger un bras, une jambe, une tête? Comment tient-on debout? Pour cela, il faut qu'on étudie 4 choses. Le squelette, les os, les articulations et les muscles. Tout d'abord, le squelette. Il ressemble à ça. Il est à l'intérieur de toi. Il permet de protéger l'intérieur du corps et de le soutenir. Si tu n'en avais pas, tu ne peux pas tenir debout. Le squelette est l'ensemble des os qui constituent la charpente du corps des animaux vertébrés. Il est composé de 6 gros os: le crâne, la colonne vertébrale, les jambes, les bras, la cage thoracique et enfin le bassin. Tous ces os sont des parties rigides. Ils sont reliés entre eux par des ensembles constituant la jonction de 2 os. C'est-à-dire, c'est là où les os se touchent et c'est grâce à ces jonctions qu'on peut bouger et se déplacer. On parle des articulations. Une articulation correspond à la jonction entre 2 os. Afin de les relier et éventuellement de leur donner une mobilité l'un par rapport à l'autre. L'amplitude de cette mobilité dépend de la forme et de la nature des éléments qui la composent et permet de les classer en 3 types. Les articulations fixes, c'est-à-dire au niveau du crâne, les articulations semi-mobiles entre les vertèbres et les articulations très mobiles comme le genou et l'épaule. On dénombre environ 400 articulations dans le corps humain. Les os et les articulations sont recouverts par des muscles. Et le muscle est un organe composé de fibres et dont la contraction assure le mouvement. Maintenant, mes chers élèves, je vous invite à prendre vos manuels, la page 84. On commence par la première partie « Je découvre ». A. Observe ces documents et décrit les mouvements exécutés. Alors regardez bien les images et dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Alors dans l'image 1, vous avez un homme qui se penche pour faucher le blé. Et dans l'image 2, vous avez un chat qui saute de la table après avoir volé de la nourriture. Pour la deuxième partie, vous avez colorié les articulations et leurs noms sur ce schéma. Alors vous avez un schéma que représente le chat. Alors vous voyez, il y a différents mots qui se trouvent sur cette légende. Alors coloriez seulement les articulations et leurs noms. Voici, mes chers amis, la correction. Et maintenant, prenons la page 85. La première question, à quoi sert une articulation? Donc, dites-moi, à quoi sert une articulation? Deuxièmement, observe ce squelette de l'homme et retrouve les articulations les plus importantes. Donc, les articulations facilitent le mouvement. Elles permettent de plier et de déplier un membre. Pour le squelette que vous avez, les articulations les plus importantes sont 1. Le coude, 2. Le genou, 3. L'épaule, 4. Le cou et 5. Le bassin. Maintenant, on passe à la rubrique « À moi d'agir ». Premièrement, nomme les articulations
que le golfeur utilise lors du jeu. Deuxièmement, la page 86 reconstitue ces phrases. Donc, vous avez des mots, vous les mettez en ordre pour former des phrases correctes. Troisièmement, complète par l'articulation qui convient. Vous avez A, bras, des points, avant-bras. Pour B, vous avez les membres inférieurs, des points et buste. Quatrièmement, complète par quadrupède et bipède. Les hommes se tiennent en équilibre sur deux pieds. Ils sont. Certains animaux sont, comme la vache et le lièvre. Cinquièmement, observe les dessins et complète par le numéro qui convient. Vous avez pied droit sur le sol, équilibre en appui. Équilibre en appui sur deux points. Appui et équilibre sur la seule jambe gauche. Poussée des orteils gauche. Appui et équilibre sur la seule jambe droite. Bon, mes amis, voilà la correction. Donc, pour l'exercice 1, le golfeur utilise le genou, le coude, le cou, le poignet, l'épaule et la hanche. Pour l'exercice 2, les phrases à reconstituer. La première, l'épaule est l'articulation qui relie le bras au tronc. La deuxième, je peux plier mes membres grâce aux articulations. Pour l'exercice 3, je commence A par le bras, coude, puis l'avant-bras. Et B, membre inférieur, ensuite bassin et finalement buste. Quatrièmement, complète par quadrupède et bipède. Les hommes se tiennent en équilibre sur deux pieds. Ils sont bipèdes. Bipède, ça veut dire qu'ils marchent sur deux pieds. Certains animaux sont quadrupèdes, comme la vache et le lièvre, c'est-à-dire c'est les espèces d'animaux qui marchent à quatre pattes. Cinquièmement, observe le dessin et complète par le numéro qui convient. Pied droit sur le sol, équilibre en appui, c'est le numéro 2. Équilibre en appui sur deux points, c'est le numéro 5. Appui et équilibre sur la seule jambe gauche, c'est le numéro 4. Poussée des orteils gauche, c'est le numéro 3. Appui et équilibre sur la seule jambe droite, c'est le numéro 1. Et pour finir, je vous demande, mes chers amis, de bien réviser la partie je déduis. Dans ce temps, je vous dis prenez soin de vous. À bientôt.